Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je viens encore ce matin déjà pour bénir le Seigneur pour nos vies, pour ce qu'il est en train de faire. Même dans les douleurs, il fait des choses extraordinaires. J'aimerais vraiment que cela soit dans notre cœur, que ce feu, que cette flamme, que cet amour de Dieu qu'il a déposé en nous, de Romains 5:5, bouillonne dans notre cœur, parce que Dieu est fidèle, il est amour, même si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Là, nous sommes dans toutes les religions confondues, on va dire ça comme ça, la majorité d'ailleurs, abrahamiste, nous sommes en train de préparer ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque, c'est quoi? Je pense que plusieurs d'entre nous savent ce que c'est que la Pâque. Si ce n'est pas le cas, je laisserai un message ici pour expliquer ce thème, mais je voulais vraiment que dans ce temps de Pâques, aujourd'hui c'est la fête des Rameaux, c'était l'entrée, Jésus entra à Jérusalem. Mais quand il entra à Jérusalem, il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Il a pleuré parce qu'il savait ce qui devait se passer. Il savait, il disait que la lumière est arrivée dans cette ville, mais la ville ne l'a pas reçue. La ville ne l'a pas reçue. Mais dans ses écritures, Jean, qui était le bien-aimé de Jésus-Christ, a dit, quand il expliquait les écritures, que mais ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Bien aimé, je ne sais pas si on est conscient de ce que c'est qu'un enfant de Dieu en fait. Nous sommes tous la création du Dieu céleste, les bons et les méchants, mais il y a une catégorie qu'on appelle les catégories d'enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes actes, ça n'a rien à voir. Être enfant de Dieu, c'est pouvoir déjà que tu l'acceptes, que tu acceptes, parce qu'il y a une seule voie qui te permet d'être enfant de Dieu, c'est d'accepter cette lumière-là, que le Seigneur a ramené, que Dieu lui-même s'est manifesté en chair, il est venu sur la terre, il a été cette lumière qui a ébloui dans les nations, et les nations l'ont rejeté. Donc, c'est important que chacun d'entre nous soit conscient de son identité. L'identité, c'est-à-dire que si tu as accepté Dieu Tout-Puissant, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ par lequel on dit le chemin, la vérité et la vie, sans lequel on ne peut pas être sauvé. Plusieurs pourront ne pas être d'accord. Mais cela étant, rappelons-nous de ce qui se passe en ce moment. Jésus rentre à Jérusalem. Il sait que c'est en gros, entre guillemets, sa dernière phase, parce qu'il sait qu'il va aller porter ce qu'aucun homme n'a pu porter, ce poids-là, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Nous qui étions dans la condamnation de l'ennemi depuis la chute d'Adam et Ève. Il a voulu prendre notre place, afin que rien ne puisse plus nous dominer. Et quand on accepte ça, Dieu nous déclare, pas par rapport à nos œuvres, mais Dieu nous déclare en tant qu'être, que nous sommes justes devant lui. Le fait simplement d'accepter Jésus-Christ, nous sommes justes devant Dieu. Cette justice nous donne la capacité de marcher selon le cœur de Dieu, de marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, le péché ne peut plus nous démolir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus pécher. On va certainement pécher, mais sauf qu'on devient conscient de ce que nous faisons et nous cherchons rapidement à nous relever en demandant pardon à Dieu et en demandant pardon aussi à ceux à qui nous avons offensés ou même en pardonnant ceux qui nous ont offensés. C'est très important. Voilà que Jésus rentre dans cette saison. Il sait que c'est sa dernière saison. Il sait que Judas va le trahir. Il sait on va le fouetter. Il va prendre la couronne d'épines. Il aura 39 coups de fouet pour chaque maladie. Il a pleuré sur Jérusalem. Mais je vous dis aujourd'hui, Jérusalem, c'est nous en fait. Nous tous là, nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes nous sortons. Nous, on n'était pas de la racine, on n'était pas de cet arbre. Mais à cause de la désobéissance de ce peuple, le Seigneur nous a rattachés. C'est une grâce, mes frères et sœurs. C'est important d'être conscient que nous sommes enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, Dieu nous appelle maintenant à être des fils et des filles. Parce qu'aucun enfant ne peut porter un héritage. J'ai laissé un message dans ce groupe tout à l'heure en parlant du testament. Vous avez tous des enfants, vous allez certainement faire des testaments à vos enfants. Pour que l'enfant puisse acquérir son testament, est-ce qu'il a besoin d'aller jeûner et prier? Non. Est-ce qu'il a besoin de faire des choses? Non. C'est un acquis. Il part devant le notaire, on ouvre, on dit, hé Marie,
Voilà ton testament. Tu devais faire ça, tu devais faire ça, tu devais faire ça. Voilà ce que ton père, ta mère t'ont laissé. Nanana. C'est acquis. Dieu nous l'a donné. Et il veut tout simplement que nous rentrions en possession. Rentrer en possession, c'est savoir le recevoir. Recevoir. Mais il y a certainement des forteresses qui nous font montrer que, parce que nous traversons une situation compliquée, que ce qu'on dit dans la Bible là ne nous arrive pas. Croire à ce que Dieu a dit. Ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous touchez. Les 5 sens, fermez-les. Mais vous allez me dire peut-être, certains vont me dire, mais comment croire? J'ai déjà cru, mais ça ne marche pas. Est-ce que tu as vraiment cru? Parce que croire, c'est quoi? C'est s'attendre à Dieu, quel que soit ce qui est en train d'arriver. Parce que le Seigneur même dit dans sa parole hein, que celui qui n'a pas la foi en lui, qui n'a pas confiance en lui, n'est pas agréable à lui. Donc, il nous demande déjà, nous, de lui faire confiance. Parce que Abraham, dans ses 75 ans, il est rentré dans sa destinée dans ce temps-là, a cru à Dieu et Dieu l'a imputé à justice. Alors qu'Abraham, c'était un homme qui adorait les idoles. Mais Dieu, parce qu'il a eu confiance en Dieu, Dieu l'a racheté, l'a imputé à justice. Et voilà qu'il est devenu la bénédiction de toutes les nations de peur de la multitude. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Nous rentrons dans une saison où Dieu veut faire quelque chose pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas qu'aux autres. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui pensent que Dieu les a oubliés. Et la providence et la provision et comment on appelle, la promotion ne viendra jamais d'un homme ou jamais d'une femme ou jamais de ton frère ou jamais de ta soeur. La provision et la provision, la providence, parce que ce que Dieu établit, il donne aussi la provision. La promotion viendra de Dieu seul. Parfois, parce qu'on ne sait pas ou parce qu'on est dans une culture où quand on se sent compliqué là, on va d'abord voir le frère ou la soeur. Mais on oublie même de voir d'abord Dieu. Certains me disent, mais j'ai déjà prié Dieu, mon ami. Dieu ne demande même pas d'assez prier. Je te demande ce que tu as lu là. Déjà, je me demande si tu as ouvert ta Bible aujourd'hui pour la lire. Mais ce que tu as lu là, est-ce que tu as cru? Toutes les vérités, toute la réalisation, tout l'accomplissement, tout l'achèvement est dans la parole de Dieu. Il est temps que nous rentrons dans une saison et cette saison, nous sommes tous conscients. Peut-être pas, mais ce qui arrive, ça ne va pas être mollo, mollo, mollo. Le monde est en train de tourner dans un cadre de tour que personne, tout le monde est conscient, même les athées. Si les athées sont conscients, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être plus conscients de ça. À chacun, personne ne devrait sortir de sa maison sans ouvrir la parole. Parce que ta source est là-bas. Tout est là-bas. Ta vie, ton souffle est là-bas. Combien de temps nous prenons le temps de regarder ce qui nous plaît, de regarder nos films, de regarder les novelas, ou ces novelas, ou ces CNN, ou je ne sais pas quoi. Hein. Tout ce qu'on peut regarder là, ça nous prend du temps. Moi-même, je parle ici. Quand tu dis que tu vas regarder une information sur Facebook, tu dis que tu prends 3 minutes, tu es en train de prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu passes sur WhatsApp, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Combien de temps tu passes quand tu ouvres la parole de Dieu? Quand tu ouvres la parole de Dieu, tu commences à avoir sommeil. Tu trouves que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ça veut dire que le diable t'empêche d'aller où il y a ta vie. Souvent, on pense à Dieu quand les malheurs nous frappent. On pense à Dieu quand les malheurs nous arrivent. C'est là où on dit, ouais, Dieu. Mais quand on vit bien là, on ne pense pas à Dieu. Excusez-moi. Hein. Peut-être que c'est en train de chagriner quelqu'un, mais ce n'est pas grave. Pardonne-moi déjà, mon frère. Mais il faut que je parle, ou ma soeur. Mais il faut que je parle. Nous rentrons dans une saison, si la mort te frappe aujourd'hui, si la mort me frappe aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûrs, nous sommes sûrs d'être avec le Seigneur? Que chacun dise oui ou non. Chacun sait. Mais on a besoin d'être rappelé. D'autres vont dire, mais ça fait plusieurs fois que tu nous dis ça. Mon ami, je parlerai toujours jusqu'à ce que la mort vienne nous prendre. C'est comme ça. Il faut que nous ouvrons nos cœurs. La Pâque va nous rappeler encore le sacrifice que Dieu a fait. Dans toute sa souveraineté, il est parti. Il a laissé ça. Il a pris la condition humaine. Il est venu en tant qu'homme. Il a souffert. Il a eu les sentiments, les émotions en tant qu'homme. Afin que, pour nous montrer comment nous marchons, Dieu a dit dans sa parole, si tu crois de tout ton cœur, ce que tu demandes là, à mon nom s'accomplira forcément.
Mais il nous a créés pourquoi? Nous, en tant qu'êtres humains, pour pouvoir le célébrer et l'adorer. C'est quoi ta célébration de Dieu? C'est de sanctifier son nom dans ta vie. Il faut que le nom de Jésus soit sanctifié, le nom de Dieu Tout-Puissant soit sanctifié dans ta vie. Quand on dit le Notre Père qui est sûr, que ton nom soit sanctifié. Comment que ton nom soit sanctifié? C'est sur toi là et sur moi là que le nom de notre Dieu doit être sanctifié. Par ton langage, par ta parole, ta façon de faire, ton attitude, ta façon d'être. Le nom de Dieu doit être sanctifié dans ton caractère. Et que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Mais le diable a mis un nuage qui couvre les yeux, afin que les gens soient orientés uniquement sur les choses de la terre. Mais la terre va s'arrêter à un moment de... Nous sommes là, on a un moment de deuil là, de nos deux tantes. La terre s'arrête à tout moment. Nous devons être prêts pour les noces de l'agneau. Mes frères, mes sœurs, ce n'est plus de la blague. La responsabilité est unique pour chacun. Même si on me dit là, on connaît tout ça, mon ami, même si on connaît tout ça, on va seulement répéter. La répétition, c'est la mère des études. Que chacun s'assure que tous les matins, de se réconcilier avec Dieu, de prendre sa Bible, de lire au moins une parole. La lumière qui sort de cette parole-là, elle renouvelle ton intelligence. Cette lumière qui sort de cette parole-là, elle te guérit. Je vais vous donner un témoignage personnel ici, là. Je traînais, je ne sais pas si c'est une infection, je ne sais pas. Vous savez que le diable met les maladies mystiques sur les corps des gens. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes là, vous vivez comme ça, là. Une maladie, tu ne sais pas d'où c'est sorti, ça vient te rester dans ton... J'ai traîné une infection que même je ne connais même pas le nom, sur ma partie génitale, pendant 2 ans et demi. Je dis, cette histoire-ci sort d'où? Tu n'arrêtais pas à me gratter au sang. Je veux même voir les médecins. Les médecins ne me... je ne suis pas allée voir le médecin, mais aller à la pharmacie. La pharmacie me dit, il faut aller voir le médecin. Mon ami a dit ici, là. Soit j'ai un Dieu qui existe, soit je n'ai pas. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Ce n'était pas évident. Vous me voyez là, ils sont en train de parler. Oh, il y a les défis que nous traversons. Mais juste te dire que la parole là qui dit que si tu crois à ça là, elle te guérit est vraie. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vécu. Dieu m'a guéri. À un moment donné, même les pasteurs avaient prié pour moi. Ça ne marchait pas. Mais arrivé ici au Canada, j'ai rencontré des personnes qui ont commencé simplement à adorer Dieu. Hein. Simplement à dire merci à Dieu. Dans ce temps d'adoration, de louange et d'action de grâce, Dieu a manifesté sa grâce. Et ça m'a coupé les démangeaisons jusqu'à aujourd'hui. Je suis complètement guéri. Alors que quand j'entends parfois autour de nous, oh j'ai mal ici, oh j'ai mal ici, et les maladies ici. Vous savez que la première chose de la guérison, c'est la parole de Dieu. Cette parole, elle est vivante, elle est efficace. Quand elle rentre en toi, elle sépare la lumière et les ténèbres. Elle sépare l'âme et l'esprit. Elle sépare jointure et moelle. Elle rentre, elle saisit tes pensées, elle saisit tes sentiments, elle les met à nu. Tu sais ce que tu fais. Tu sais que ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Dieu te le révèle. Mais mon ami, tu continues. Toi-même, quand tu continues comme ça, tu espères quoi? C'est pas que à vous, hein, même à moi-même. Hein. Parfois, là, le Seigneur, tu me parlais que je suis en train de continuer dans la même lancée. Mais tu continues. Les conséquences, mon ami, ne crois pas que tu vas les récupérer tôt ou tard. Tôt ou tard. Donc, mieux vaut que maintenant, on commence à remettre nos vies en place et à plaire au Seigneur. Et à plaire au Seigneur. Parce que notre vie en dépend. Que vous vivre si 100 ans, 80 ans, on peut être beau, manger et tout, et belle, et faire ça. Vanité des vanités. Tous les beaux habits qu'on avait là, toute la nourriture qu'on avait, toutes les maisons, c'est où aujourd'hui? C'est ce que chacun d'entre nous va vivre. Alors, le salut est très important, que chacun de nous regarde, rentre en lui-même et se dit, qu'est-ce qu'il y a en moi là que mon Dieu me parle, que je n'ai pas fait, que je suis en train de continuer dans le mur, parce que le diable est en train de vouloir m'amener. Son objectif, c'est de nous amener en enfer, de nous amener dans ce feu ardent. On va vivre 90 jours. Après, c'est l'éternité. 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 C'est-à-dire que là, il n'y aura plus de retour. Le diable ne peut pas se